que c'est pour M6 Mobile cette pub. Mais si, je te jure même que tous les cannibales, ils ont un t-shirt M6 Mobile en pleine jungle. Arrête. Et puis ils ont tous un mobile, les cannibales, hein, et ils sont comme des oufs, ils disent que c'est vraiment trop pas cher. Mais c'est n'importe quoi. Leur sorcier, il appelle trop sa meuf le soir parce qu'il lui dit qu'il va rentrer tard, parce qu'il doit aller se battre. Mais vas-y, arrête, toi. Attends, mais elle est pourrie cette pub. Je la revois une fois, mais je lâche mon forfait. Mais t'es dingue. M6 Mobile by Orange, le mobile plus... que... Un jour de pluie, c'est l'occasion de rester à la maison, d'être à mon tour un supporter, de retomber en enfance, de ne rien faire. Mais pour moi, les jours de pluie n'existent pas. Ma vie, c'est ne rien laisser au hasard. Ma carte est une American Express. Contact Play and Dance, la compilation. Avec David Guetta, Bon Garçon, Global DJ. Contact Play and Dance, c'est aussi Martin Solveig, Roman Flugel. Et on exclut le hit de Crazy Frog. Des nouveautés, des tubes, des exclus, c'est Contact Play and Dance. Un disque ULM. Pour certains assureurs, le jeune conducteur ressemble à ça. Et voilà le résultat. M6 s'engage pour votre sécurité et vous propose le M6 Pacoto en association avec Direct Assurance. C'est simple, vous conduisez bien la première année, dès la deuxième année, on stoppe la majoration nouveau conducteur. Et en plus, on vous rembourse 20% de votre première cotisation si vous n'avez pas d'accident responsable. Le résultat, c'est ça. Pour toute info, appelez vite au 0800 970 270 ou connectez-vous sur m6.fr. Des cadeaux exclusifs vous y attendent. M6 Pacoto, par Direct Assurance, vous assurez, nous assurons. Pour surfer plus vite et moins cher, choisissez la nouvelle offre ADSL Télé 2. Jusqu'à 8 mégas pour seulement 14,85 € par mois. Et les meilleurs hotlines de l'année. Et pour 10 € de plus, le téléphone est illimité. Connectez-vous sur télé2.fr. Jonathan Serrada. Gagnant de la première édition de la Nouvelle Star, Jonathan Serrada a connu un début de carrière remarquable avec un premier album disque d'or. Aujourd'hui, ses chansons reflètent une personnalité affirmée et une plus grande maturité. À 19 ans seulement, Jonathan Serrada impose son talent et sa sensibilité artistique sur la scène musicale française. Success Story. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une détection par satellite, il doit y avoir un début d'incendie. Ok, unité 1. Allez, foncez, c'est parti. Faut garder le rythme. On n'est pas en entraînement aujourd'hui. Objectif partiellement touché. C'est pas assez. Nous n'avons pas les ressources pour circonscrire un feu de ce genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un embrasement. Dégagez tous d'ici, vite. Ce genre de brasier peut brûler 15 km² en 2 minutes. C'est presque aussi puissant qu'une bombe atomique. Alors déclarez le plan d'alerte niveau 2. Ne me dites pas comment je dois faire mon job. Superfire, l'enfer des flammes. Mercredi dès 20h50 sur M6. Demain sur M6, faites connaissance avec mes meilleurs copains. C'est curieux que j'ai systématiquement les mêmes problèmes avec les femmes. Mais qu'est-ce que j'ai, un vice de forme? Les filles te plaquent parce que ton côté prof paternaliste les fait chier. Merci beaucoup. Y'a Prince, 1m2 le mec, il se tape qui il veut. Puis non, mais Antoine fait beaucoup plus qu'1m2. Tu fais combien maintenant? On passe un week-end vraiment chouette, hein. À 22h50, on change de génération, mais pas de préoccupation. Normal, il ne pense qu'à ça. Ma sœur m'a dit qu'elle s'est tapée toute l'équipe de foot dans son ancienne école. Commence le foot demain. Mes meilleurs copains, suivis de Il ne pense qu'à ça. Demain, dès 20h50 sur M6, c'est comédie. Lundi cinéma, avec les magasins d'alimentation 8 à 8. 8 à 8. Evangélie.
Jelly, son nouveau single enfin disponible. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer. La télécommande à kiffer, tu l'as maintenant en poche. Envoie le SMS parti au 63232. Tu reçois des textos de mecs et de nanas et leurs photos arrivent en haute def sur ton mobile. Parti au 63232. Retrouve également photo de chat sur Galerie. Belmondo Collection. Le numéro 1, l'As des As, à nouveau disponible chez votre marchand de journaux. Le DVD et son fascicule pour 4,50 € seulement. À la bonne heure. Dans un instant dans Turbo, découvrez la Mazda 5, la nouvelle monospace 7 places. Essayez la Jeep Grand Cherokee et rêvez devant la Ferrari Super America à toit électrochromatique. Turbo, à suivre. Les nouveaux logos personnalisés sont arrivés. Écris ton prénom dans un super logo pour avoir un mobile unique. Envoie tag au 83838. Belmondo Collection. Le numéro 1, l'As des As, à nouveau disponible chez votre marchand de journaux. Le DVD et son fascicule pour 4,50 € seulement. À la bonne heure. Charlène. Auteur-compositeur originaire de Trinidad, Charlène, jeune diplômée de la fameuse School of Music Business, arrive en France. Vivant à Miami, Charlène a forgé son expérience musicale depuis plus de 10 ans avec l'entourage d'artistes aussi célèbres que Desmond Child ou NSYNC. Charlène est une performeuse qui a démontré ses talents scéniques en Europe et dans les Caraïbes. Cet été en France, elle sera le soleil de vos vacances. Concert. M6 présente Chimène Badi en concert. Retrouvez Chimène Badi pour un concert exceptionnel le 19 décembre au Zénith de Paris et actuellement en tournée dans toute la France. Et de nouveau se dire je t'aime. Pour plus d'infos sur ces concerts, m6.fr. Chimène Badi en concert avec Chérie FM et M6. La météo, c'est tout de suite sur M6 avec le lait croissance de Candia. Bonsoir. Après un superbe week-end, le début de semaine promet d'être beau et chaud sur la majeure partie du pays. Le matin, il y aura juste un peu de nuages ici, à l'ouest du pays, mais également dans les vallées alpines. Mais le temps sera déjà très agréable. On passe à l'après-midi et vous le voyez, c'est encore le soleil qui domine. Sur l'ouest, le ciel restera un peu voilé, mais bon, ça ne gênera en rien l'impression de beau temps. Enfin, attendez-vous à quelques orages parfois sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central et des Alpes du Sud, car en effet, il va faire très chaud, avec dès le matin 13 à 24 degrés du nord au sud. Et dans l'après-midi, on attend 19 à Brest, 25 à Biarritz, 29 en Corse, 31 à Lille et Perpignan, 32 à Bordeaux ou Lyon, 33 à Paris, 34 à Marseille ou Strasbourg et jusqu'à 35 degrés à Bourges. Et oui, on sera 6 à 8 degrés au-dessus des normales, alors hydratez-vous et protégez-vous. La chaleur va durer jusqu'à mercredi. Ensuite, le mercure va lentement commencer à baisser. Côté ciel, mardi et mercredi seront un peu moins ensoleillés que ce week-end, avec toujours un risque de tonnerre sur tous les massifs. Mais dès jeudi, la pluie et les orages vont couvrir la moitié sud. Demain, nous serons le lundi 20 juin. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 21h56. Un casting de choc avec entre autres Gérard Lanvin et Christian Clavier pour un film à se tordre de rire. Demain, retrouvez Mes meilleurs copains à 20h50 sur M6. Très bonne nuit à tous. Toutes les prévisions météo 24 h sur 24 au 0899 706 666. C'était la météo sur M6 avec le lait croissance de Candia. Luc, c'est le jour idéal pour te l'annoncer. Luc, je suis ton père.
N'importe quoi, Luc, n'écoute pas cet imposteur, c'est moi ton père. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Tu veux te battre? Allez, viens, viens te battre. Oh, là-haut, une libellule. Vous avez regardé Bonne Fête avec Maligne Visio de France Télécom. Attention sur M6. Comédie culte signée Jean-Marie Poiré. Mais qu'est-ce que c'est que ces relents de discours machistes? C'est presque du fascisme, ça, non? Et toi, c'est proche de quoi, les milliards de subventions d'engloutis dans des spectacles chiants? Oui, chiants. Ah, écoute, Antoine dilapide l'argent des contribuables, ça. T'as pas aucun doute. Ces spectacles sont pas chiants. Ça c'est ça. Tes mises en scène sont extra, tout le monde l'a dit. J'y connais rien en plus. Merci infiniment. On passe un week-end vraiment chouette, hein. Demain, dès 20h50, passez une soirée vraiment chouette avec mes meilleurs copains sur M6. Lundi Cinéma, avec les magasins d'alimentation 8 à 8. 8 à 8. Au milieu de cette fourmilière humaine, dans la moiteur et la fièvre automobile propre à chaque fin de journée, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ce week-end à Pékin. Ils sont 15 hommes et une femme répartis en 8 équipages à bord de 8 camions, 8 énormes Renault Troc. Ils sont ainsi partis de Lyon le 2 avril dernier sur la route de la soie. Leur destination finale, Pékin. Avant de les rejoindre dans les steppes de l'Asie centrale, pour partager ainsi leur aventure à partir du samedi 2 juillet. Permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans la capitale de la République populaire de Chine, Beijing. Alors à suivre dans cette émission réalisée aujourd'hui dans ce pays qui fut autrefois le pays du vélo et qui, au fil des ans, l'est de moins en moins. Justement, l'explosion en quelques années ici du marché de l'automobile en Chine. La nouvelle Ferrari Super America à toit rotatif, magnifique. Le nouveau Jeep Grand Cherokee et le nouveau monospace japonais 7 places, le Mazda 5. Mais pour démarrer une course automobile qui a réuni il y a quelques semaines en région parisienne les meilleurs spécialistes européens. On n'en a pas publié le podium de l'arrivée dans les rubriques sportives. Et pour cause, Cyril Drovet. Eh bien oui, Dominique, car il ne s'agit pas des 24 heures du Mans qui se déroulent ce week-end, mais des 24 heures du Chêne. Une épreuve d'endurance qui se dispute en région parisienne et compte pour un championnat d'Europe. Les voitures les plus mythiques sont présentes, mais à l'échelle du 1/43e, car il s'agit d'une course d'un genre méconnu, le slot racing. Des circuits miniatures qui nous rappellent des instants de bonheur de notre enfance. Sauf qu'ici, on n'est pas là pour jouer. La plupart des pilotes sont sortis de la puberté depuis plusieurs décennies et le sérieux, la concentration sont de rigueur. D'un jouet, les circuits 24 et autres Scalextrix ou circuits Carrera ont initié un sport de haut niveau avec des voitures préparées pour la course et des règles très strictes. Les différentes équipes doivent venir avec leurs voitures démontées, puis on les pèse dans un gabarit parce qu'elles ne peuvent pas dépasser une certaine largeur, et puis on vérifie les différentes pièces qui sont dans la voiture. Par exemple, la largeur maximum est de 65 mm. Le poids minimum doit être de 82 grammes, ça c'est pour toutes les voitures. Les moteurs sont fournis par l'organisation, ce sont des moteurs neufs, les pneus aussi dans un but d'équité. Une fois conforme, la compétition peut démarrer. Essai, qualif, pré-grille, le souci du détail est maximum. Même le Pescar ouvre la route lors du warm-up. Prenez vos distances, vous n'êtes pas obligé de coller. C'est parti pour 24 heures de course sur un circuit de plus de 32 mètres de long avec des mini-bolides propulsés à plus de 45 km/h et qui ont atteint ces dernières années un niveau de réalisme étonnant. À chaque sortie de route, des ramasseurs placés dans les virages remettent les voitures sur les rails. Mais gare aux pilotes qui sortiraient les autres, ils encourent, comme en F1, un stop and go comme punition. Et pour tenir 24 heures, les pilotes se relaient toutes les 2 heures, à moins qu'un souci mécanique ne les arrête au stand. Une compétition acharnée qui est pourtant accessible à tout un chacun et pour un budget très raisonnable. Il faut une manette, une poignée, ça peut aller de 30 à 100 €. Il n'y a quasiment pas de limite, ça dépend des modifications qu'on peut y apporter, etc. Et une voiture, c'est une moyenne de 45 €.
Ça va de 30 à... C'est pareil, là, il n'y a pas de limite, il y a des voitures qui valent 200 €. Devenir un champion automobile pour quelques centaines d'euros, c'est ça, la magie de ces circuits miniatures pour grands enfants un peu rêveurs. En dehors des taxis traditionnels, des autobus et du métro, par parenthèse, 11 nouvelles lignes sont en construction pour les Jeux Olympiques. Ces petites motos carrossées à 3 roues, moteur 50 cm3, sont le mode de transport presque favori des Pékinois. Pour 3 raisons, je vais vous le dire. Il faut savoir aussi que c'est un monopole détenu par les personnes handicapées. 3 raisons donc pour choisir ces petites motos carrossées. La première, c'est que c'est moins dangereux que le vélo. La deuxième, c'est que c'est plus reposant que le vélo. La troisième, c'est que, assis de cette façon, à contresens de la marche, eh bien, on ne voit pas le danger arriver. Et croyez-moi, dans la très rock'n'roll circulation pékinoise, c'est bien mieux comme ça. Saluons maintenant l'arrivée sur le marché français d'un nouveau monospace. Cette place a 2 portes latérales coulissantes. C'est le Mazda 5. Le voici à l'essai avec Étienne Bruet. Et moi, je m'en vais. Sous l'égide de Ford, Mazda profite de son renouveau stylistique pour présenter son tout dernier monospace compact. Un concurrent sérieux, un de plus, des Renault Scénic, Citroën Picasso, Volkswagen Touran et autres Opel Zafira qui pourraient sans complexe tirer son épingle du jeu tant il apporte dans ce segment de marché quelques idées inédites, à commencer surtout par son univers intérieur. La Mazda 5 d'abord se dote de 2 portes coulissantes. Un vrai plus puisqu'elle est la seule dans cette catégorie à en disposer. Le monospace compact profite ensuite d'une excellente modularité que les Japonais ont nommée Karakuri, un terme générique qui se traduirait par inattendu ou surprise. Et c'est vrai que l'habitacle doté de 3 rangées de sièges possibles peut se transformer à loisir sans trop d'efforts. L'inattendu débute ici par cette modularité très spécifique où l'on peut passer de 4 à 5 à 6 ou à 7 places en pivotant, basculant, soulevant, retirant sièges, assises ou dossiers à volonté pour obtenir le nombre de places souhaitées. En plus, chaque opération est simple à effectuer. La bonne idée étant d'avoir au choix une assise centrale escamotée sous le siège latéral gauche ou une mini tablette avec un bac de rangement pivotant sous le siège arrière droit. La place du milieu n'est pas confortable du tout. Plus strapontin qu'autre chose, elle ne sert que d'appoint à l'instar des sièges de la 3e rangée, ceux du coffre, plus adaptés à des enfants qu'à des adultes. Si l'habitacle se transforme, le coffre forcément également. On passe ainsi de 112 à 1566 décimètres cubes, toute assise rabattue, ce qui en fait l'un des plus grands de sa catégorie. La Mazda 5 ne se contente pas d'une modularité originale, elle se dote de nombreux rangements, 45 au total, simples d'accès ou faciles à utiliser. Son espace est accueillant, moderne, la finition sans reproche, il ne lui manque juste qu'un peu de gaieté, c'est trop sérieux. Esthétiquement, la Mazda 5 ne fait pas dans une très grande originalité. Il faut avouer que dans cette catégorie, la concurrence non plus. Le monospace japonais, comment dire, est très japonais dans ses formes. Ses lignes revêtent une certaine élégance avec des rondeurs bien contenues, des lignes tendues, des courbes classiques. Peu d'exubérance mais de l'efficacité, notamment avec des optiques avant et arrière assez modernes. Sachez aussi que la Mazda 5 est proche en proportion de celle d'un grand scénic. Le détail plus, un équipement intelligent qui a retenu particulièrement notre attention. Une caméra de recul jumelée en retour à l'écran du GPS. Ce n'est pas une nouveauté, mais ce dispositif a montré en pratique un sérieux intérêt, notamment dans les manœuvres. Quand on y goûte, croyez-moi, on n'a plus envie de s'en passer.
Sur la route, enfin, la Mazda 5 disposera de 2 motorisations diesel, le 2 litres CD développant 110 ou 143 chevaux, mais qui ne seront disponibles qu'en septembre, et d'une seule motorisation essence développant 110 chevaux. Commercialisée depuis mercredi, la Mazda 5 pourra compter sur un bon équilibre routier. Le châssis est au niveau de ses principaux concurrents, sans surprise sur le plan du comportement, sécurisant, confortable, exception faite de quelques désagréables bruits de roulement. Le monospace japonais devrait être assez homogène avec le diesel le plus puissant. Ses tarifs restent dans la fourchette inférieure à celle du marché, d'autant qu'il est correctement équipé, compté entre 19 200 et 26 700 euros. « 2004 fut, on le sait, l'année de la Chine en France. En 2005 s'applique la réciproque. C'est ainsi qu'après Jacques Chirac, c'est Louis XIV, lui-même le roi Soleil, qui est reçu à la cité interdite. Voici pour l'actualité culturelle. Quant à l'actualité automobile tout court, eh bien, je vous la laisse découvrir à présent dans Turbo. Oubliez la Clio 2, voici la Clio de 3e génération, dévoilée cette semaine en avant-première à la presse européenne. Et nous y étions. Voici donc le nouveau visage de ce modèle phare du constructeur national. Première impression, la petite Renault ne l'est plus. Avec 17 cm de plus en longueur, elle frôle les 4 mètres et vient chatouiller les berlines compactes de la catégorie supérieure. Elle est également plus large et plus haute, ce qui profite à l'habitabilité, en très nette hausse, et au volume du coffre qui gagne 33 litres pour s'établir à 288 litres. Très réussi. Esthétiquement, la nouvelle Clio pourra compter sur 3 moteurs essence de 75, 100 et 110 chevaux et 3 déclinaisons du 1,5 litre DCI en 70, 85 et 105 chevaux. Ensuite viendront des modèles plus sportifs avec un 2 litres 16 soupapes et la version survitaminée Renault Sport, dont voici des images inédites qui ont malencontreusement transpiré de chez Renault. Commercialisation le 16 septembre prochain. C'est officiel, le nouveau système d'immatriculation sera obligatoire à partir du 1er janvier 2008. Répondant à l'harmonisation européenne, les nouvelles plaques, qui seront attribuées à vie pour chaque véhicule, comportent 2 lettres, 3 chiffres et 2 autres lettres, mais sans indication de la région. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez plus à changer l'immatriculation en cas de déménagement ou d'achat d'un véhicule d'occasion. Une distinction de plus pour Guy Fréquelin, le directeur de Citroën Sport. Double champion du monde des rallyes, il vient de recevoir de la main du ministre des Sports la Légion d'honneur. Nous lui adressons nos sincères félicitations. Alors après la pub, au programme de l'émission, l'explosion en quelques années du marché de l'automobile ici en Chine. Et ce n'est rien, assure-t-on, à côté de demain. L'essai de la nouvelle Jeep Grand Cherokee et des Jeeps, on en croise beaucoup dans ces rues de Beijing. Et enfin, l'essai de la nouvelle Ferrari Super America à toit rotatif. Et des Ferrari, ici aussi, il y en a. Alors, à tout de suite, ici, à Pékin. Nouvelle Jeep Cherokee dès maintenant chez votre distributeur Jeep. Je suis métis. Yannick Noah. Je suis métis. Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un. Yannick Noah en duo avec This Is La Peste. Le single enfin disponible. Belmondo Collection. Le numéro 1, l'As des As, à nouveau disponible chez votre marchand de journaux. Le DVD et son fascicule pour 4,50 € seulement. À la bonne heure. Jamiroquai. Jamiroquai, le nouvel album. Eh bien, retour à Pékin, en prélude, je vous le rappelle, à notre voyage de cet été à l'occasion de nos rediffusions sur la route de la soie.
140 millions de voitures, vous avez bien entendu, devraient rouler ici en Chine d'ici à 2020, c'est-à-dire près de 5 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, qui va produire ces voitures? Ça, c'est la bonne question. Bien, en priorité, on s'en doute, les constructeurs chinois. Ils sont près d'une centaine actifs ici en Chine, dont quelques-uns d'ailleurs ne produisent que quelques centaines de voitures par an. 3 de ces constructeurs sont contrôlés par l'État. L'État qui leur a assigné pour mission de figurer dans le top 10 des constructeurs mondiaux d'ici à 5 ans. C'est dire. En attendant, vous le voyez, eh bien, tous les constructeurs européens dans le domaine du luxe sont ici, que ce soit Maserati, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Hummer. Étienne Brouet. La Chine va devenir le premier marché automobile du monde. 30 millions de véhicules aujourd'hui, le parc français en somme 140 millions d'automobiles d'ici à 2020. La Chine s'éveille à la voiture privée. Longtemps, le marché automobile chinois a été constitué essentiellement de taxis, de véhicules d'administration ou d'entreprises d'État. Pour se développer, le premier objectif des autorités a été d'adapter l'outil industriel à la production de voitures particulières. Pour y parvenir, l'État a permis aux capitaux étrangers de faire une entrée limitée et contrôlée. Ainsi, il est impossible pour un constructeur étranger de s'installer en Chine sans être partenaire d'une entreprise automobile chinoise. Avec plus d'1 million de véhicules vendus, Volkswagen a été le premier il y a 20 ans à en profiter. PSA également grâce à Citroën, présent depuis 92. Nous avons construit progressivement une très belle société qui s'appelle DPCA, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, qui a une grande usine de montage avec une capacité d'environ 150 000 voitures et une usine de mécanique où on fait des moteurs, des boîtes de vitesse et des trains roulants. Avec un réseau de 350 points de vente, Citroën a vendu 500 000 voitures depuis 12 ans, 100 000 l'année dernière, essentiellement grâce à la ZX et à l'Elysée, une ZX chinoise avec un coffre typiquement conçu pour le marché local et plus récemment le Picasso. Nous avons un plan produit qui va continuer à s'enrichir. Nous lançons la Peugeot 307 actuellement. L'année prochaine, on va lancer la Peugeot 206. Et puis, dès l'année suivante, donc dès 2006, nous allons lancer d'autres véhicules Citroën pour compléter la gamme Citroën. Depuis 4 ans environ, tous les grands groupes automobiles sont présents, GM, Toyota et bien d'autres. Le marché en 2003 a explosé de plus de 60%, même si le nombre de voitures par habitant est extrêmement faible. Une pour 265 habitants en France, c'est une pour 2. Mais les Chinois veulent aller vite, très vite. Les autorités de Shanghai ont ouvert le premier pôle automobile multimarque au public, avant même qu'il soit d'ailleurs totalement achevé. Une sorte de salon improvisé en travaux. Et oui, 12 millions de foyers ont aujourd'hui les moyens d'acheter une voiture privée. À cette occasion, pour fêter ses 20 ans de présence, Volkswagen, premier constructeur implanté en Chine, inaugurait sa toute nouvelle concession. Pas de Santana, la berline la plus vendue ici, qui fait le bonheur des taxis et des particuliers, mais les produits les plus récents du géant allemand. Le marché chinois est extrêmement important pour Volkswagen. Nous sommes les premiers, mais nous avons de plus en plus de concurrence sur ce marché. Nous sentons que le marché chinois est en train de changer très rapidement, beaucoup plus vite qu'en Europe. Les Chinois veulent en fait aujourd'hui les derniers modèles, ils veulent les dernières technologies, tout ce qui concerne le luxe et le confort de nos voitures. Le luxe, ça veut dire plus de qualité, plus d'équipements dernier cri, les pneus taille basse, les systèmes de navigation, les téléphones et les DVD à bord. Les tarifs pratiqués sont sensiblement supérieurs à ceux des produits vendus en Europe, parce qu'il y a des taxes d'importation. Mais la demande est là et il y a même de la place pour les marques les plus luxueuses. En République populaire de Chine, oui, le luxe automobile existe aussi. Ferrari, Jaguar, Porsche sont déjà là. La marque allemande, notre exemple ici, est présente depuis 14 mois seulement à Shanghai, mais Porsche a déjà vendu plus d'une centaine de modèles, le Cayenne, le Boxster, mais également la 911. La mythique sportive se négocie, écoutez bien, à 165 000 € pièce, c'est quasiment 2 fois plus cher qu'en Europe. Porsche est considéré en Chine comme un produit de luxe et les droits d'importation pour ce type de produit sont extrêmement élevés dans notre pays. La 911 est par exemple surtaxée à hauteur de 80%. C'est énorme et malgré tout, il y a des acheteurs, comme ce commercial travaillant dans une société privée de tourisme. 165 000 €, c'est pas trop cher pour vous ? Bah non, ça le mérite, c'est une Porsche. 140 millions de véhicules dans 15 ans sur 20% du territoire seulement. Les villes comme Shanghai sont déjà très engorgées. La pollution mais également la sécurité sont les vrais enjeux de ces prochaines années. Un vrai casse-tête chinois.
L'entrée officielle de la Chine en décembre 2001 dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et surtout, bien entendu, l'organisation des Jeux Olympiques ici à Beijing en 2008 ont provoqué une véritable frénésie de modernisation de la ville. Pékin bétonne sur son passé et il resterait, selon les défenseurs de l'environnement, moins de 40% de la ville historique. On revient à l'automobile avec Safet Rastoder et l'essai du nouveau Jeep Grand Cherokee. Le Grand Cherokee 4e du nom succède à ses illustres prédécesseurs avec la ferme intention de s'imposer. Apparu en 1993 sur le segment des SUV, véhicules de sport et loisirs, Jeep s'est très vite imposé sur le marché. Mais depuis l'arrivée de la cavalerie composée du X5 BMW et du ML Mercedes, le 4x4 américain a cédé du terrain devant une concurrence obsédée par la conquête de cet Eldorado. Alors, pour reconquérir son territoire, le Grand Cherokee déterre la hache de guerre. Et déterrer la hache de guerre est une expression qui lui va ravir puisqu'il adopte un style moins pacifique et beaucoup plus militaire que les versions précédentes. Son design agressif se généralisera sur l'ensemble de la gamme Jeep. Les rondeurs de l'ancienne carrosserie laissent place aujourd'hui à une plastique très athlétique. Les lignes sont saillantes et directes. Une impression de puissance renforcée par de gros passages de roues trapézoïdaux. La calandre à 7 fentes, signature de la marque, revient à un dessin lui aussi plus vertical. Le phare rectangulaire classique est abandonné au profit d'une double optique ronde qui se superpose. Des optiques arrondies coiffées par le capot qui épousent parfaitement le dessin. À l'arrière, les feux compacts, rouges et transparents font office de peinture de guerre. L'habitacle, lui, a subi de profondes modifications. À commencer par la planche de bord à l'ergonomie réussie, mais malheureusement, le plastique dur de qualité très moyenne dénote par rapport à l'ambiance générale. Le volant est réglable en hauteur, mais pas en profondeur, ce n'est pas grave. C'est le pédalier qui vient s'ajuster sous vos pieds. Il est commandé électriquement via un petit bouton. Plus spacieux que l'ancienne version, le Grand Cherokee propose un excellent espace aux jambes, avec une bonne hauteur sous pavillon. Le 4x4 peut accueillir, dans le plus grand confort, 5 adultes. Le coffre est logeable avec 978 litres de capacité, un coffre qui se montre également pratique grâce à un panneau de plancher réversible pour poser des objets sales comme des bottes pleines de boue par exemple. Une fois la banquette rabattue, le plancher plat permet de passer à une capacité de 1900 litres. Le comportement routier est certainement le domaine dans lequel le tout-terrain a le plus progressé. Il se distingue par son confort et sa capacité à filtrer les irrégularités de la chaussée, grâce notamment à ses suspensions indépendantes à l'avant, suspensions associées à un pont rigide à l'arrière. Le Grand Cherokee récupère le 3 litres V6 diesel Mercedes de 218 chevaux, un V6 disponible à bas régime capable d'offrir des accélérations franches et performantes. Longtemps considéré comme un Indien dans la ville, le Grand Cherokee démontre de réelles aptitudes à s'évader hors des sentiers battus. Le franchissement ne l'effraie pas non plus. Les 3 différentiels autobloquants de sa toute nouvelle transmission Quadra Drive 2 couplée à l'ESP répartit le couple automatiquement sur les roues pour une meilleure adhérence. Le 4x4 peut ainsi s'extraire de pratiquement toutes les mauvaises situations sans pour autant fatiguer son pilote. A noter que le nouveau Grand Cherokee à la finition certes perfectible n'est pas plus cher que l'ancien, un atout qui le place 2000 € en dessous du X5 d'égale puissance, de quoi fumer le calumet de la paix. Les changements de politique, le libéralisme, l'ouverture vers l'Occident n'ont en fait en rien modifié la présence que continue de conserver chez les Chinois, 30 ans après sa disparition, le grand timonier, autrement dit le président Mao Tse-tung. En témoignent toutes ces effigies proposées aux collectionneurs sur ce marché aux puces de Pékin. Quelques-unes d'entre elles, d'ailleurs, rappellent certaines phases douloureuses de sa vie politique. Personnellement, pour vous faciliter la tâche et surtout pour être plus consensuel, eh bien, j'ai fait les allées de Rétromobile en février dernier, à Paris, à la recherche d'un cadeau pour une fête des pères, pourquoi pas aussi pour Noël. Bagdad Café, route 66,
Canada-Floride par la West No. 1, East Coast, Vancouver-San Diego. Avec Jean-François Vautrin, on pénètre sans passeport et sans visa dans cette Amérique de James Dean, Brando, Presley, au rythme du rock'n'roll. Paysages urbains, carrosserie vivement colorée, hyper-réalisme, nous entraînent dans cette Amérique des années 50 où la voiture est déjà omniprésente. En fait, ses couleurs, sa lumière sont exceptionnelles. On a l'impression, ça rend heureux. C'est une peinture qui rend heureux, parce que c'est l'Amérique mythique, telle qu'on la rêve, telle qu'on l'adore, avec un ciel bleu, des autos avec des couleurs exceptionnelles, et donc ça attire en fait beaucoup de jeunes. Autre source d'inspiration pour artistes en quête d'exotisme mécanique, Cuba. Au large des côtes de Floride, se côtoient dans les rues de la Havane voitures, motos, camions d'origine américaine, un exil définitif, un aller simple pour l'éternité. Un travail magistral par la sûreté du dessin et l'utilisation des couleurs. Cuba, là, c'est une vraie mine, parce qu'en plus, ils sont carrément bricolés dans le jus avec des moteurs chinois. C'est étonnant. La vie éternelle, ces admirables sculptures la côtoient déjà. Camion, Facel Vega, Hispano Suiza, un vieillissement artificiel, accéléré, précipité par un artiste qui excelle dans la minutie des assemblages, le détail et là encore l'hyperréalisme. On croirait ces véhicules sortis d'une grange, d'une resserre comme exhumés de leur sommeil éternel. Vision mélancolique certes, mais Dieu que c'est beau. Avec Xavier Lavictoire, on plonge dans l'âge d'or de la course automobile. Grandes marques françaises et étrangères, mais aussi pilotes et mécaniciens sont à l'honneur. Une époque glorieuse, celle de Maurice Trintignant, notamment sur sa Cooper quand il gagne en 1958 à Monaco. Et Fangio, bien sûr, dans une attitude de conquérant. Fangio, là, il est prêt à passer la ligne d'arrivée. Il est dans le virage de Tilloy et il va franchir la ligne d'arrivée à Reims. Et donc, c'est des sortes d'instantanés comme ça que j'essaye de recréer avec une ambiance autant graphique que par le sujet. François Vanaret pourrait parler des heures durant de sa passion pour les Bugatti, ce qu'il fait bien volontiers d'ailleurs, poussant l'hommage jusqu'à la peinture et au dessin. Si on parle des Bugatti Royales, par exemple, c'est des voitures qui m'impressionnent tellement que, avant de m'y mettre, je tourne autour un moment. Parce que, moi je vous dis, ça me dresse les poils sur les bras. Moi, si je pense Bugatti, je commence à Jean Bugatti, qui les a dessinés. Je passe à Ettore Bugatti, donc, qui est le créateur de la marque. Je passe à Rembrandt Bugatti, qui était le frère d'Ettore. Et on remonte à Carlo Bugatti, donc le père d'Ettore. Et si on remonte encore plus loin, on arrive à Luigi. Ça, c'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. Dommage, en définitive, que l'on ne consacre pas une expo, un salon entier à ces carrossiers du pinceau. On aura le temps d'en reparler. Le prochain Rétromobile, c'est en février. Avec leurs petites échoppes, leurs artisans et leurs petits métiers, nous voici donc au milieu de ces hutongs, ce réseau de rues et de venelles qui constitue le cœur historique de Beijing, de Pékin, et que la municipalité de la ville semble enfin vouloir prendre en considération en arrêtant de les détruire. De la technologie très avancée, en voici maintenant dans l'automobile avec Éric Courly et la Ferrari Super America. Prendre le volant d'une Ferrari reste toujours un privilège, surtout lorsqu'il s'agit d'un modèle aussi prestigieux qu'une 575M. Mais lorsqu'en plus, elle se transforme en cabriolet pour devenir la Super America, ce n'est plus que du bonheur. Bonjour, à première vue, nous sommes dans une Ferrari tout à fait classique. Et pourtant, il va suffire que j'appuie sur un bouton et vous allez voir, ça change tout. Première manœuvre, ensuite on appuie là. Voilà, il a fallu 10 secondes et c'est vraiment l'Amérique. Une fois encore, Pininfarina a fait très fort, car la présence de ce toit pivotant n'altère pas les lignes du coupé d'origine. Pour arriver à cet équilibre parfait, il a fallu concevoir un ingénieux système d'ouverture dont le principe est si simple qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. En effet, l'élément en verre qui recouvre l'habitacle pivote sur 2 axes fixes et vient se reposer sur le coffre. Une fois inversée, la lunette arrière fait alors office de saute-vent. Autre avantage de cette solution, la Super America garde le même volume de coffre que le coupé.
Enfin, grâce à des électrodes noyées entre les deux feuilles de verre, on peut régler le niveau d'opacité du toit pour choisir son ambiance. Étonnant, non ? Pour ce qui est du traitement intérieur et de la finition, pas de surprise. La griffe Ferrari assure une qualité parfaite jusque dans les moindres détails. Sobriété et élégance font partie de son patrimoine génétique. Même constat au niveau mécanique, puisqu'elle dispose d'un V12 en aluminium de la Maranello, dont la puissance est passée de 515 à 540 chevaux. Une augmentation de 25 chevaux qui lui permet de se mettre au niveau de la concurrence. Elle peut même la surpasser en affichant une vitesse de pointe de 320 km/h pour une accélération de 0 à 100 en 4 secondes 2. Nous sommes donc en présence du cabriolet le plus rapide du monde. Au volant, cette puissance a de quoi rendre nerveux. Et pourtant, il suffit de quelques kilomètres pour se rendre à l'évidence. La Super America n'a rien d'une super sportive caractérielle. Bardée d'électronique et d'aide à la conduite, cette Ferrari a un tempérament de GT. Plus envoûtante qu'énervante, elle se laisse conduire avec une facilité que les plus passionnés pourront qualifier de déconcertante. Les suspensions font preuve d'une remarquable efficacité et le passage des rapports de la boîte F1 s'enchaîne sans aucun à-coup. L'incroyable mordant des freins en carbone est aussi un des points forts de la Super America, qui n'en manque pourtant pas. Reste qu'une fois encore, Ferrari a mis la barre très haute à tous les niveaux, puisque cette 575 décapotable est facturée 243 500 € pour la version à boîte mécanique et 250 500 € pour la version F1. Seuls 15 exemplaires sont prévus pour la France sur les 485 qui seront construits. C'est ainsi, à Pékin, la fin de journée est propice à la conversation et à la méditation dans les jardins publics, ainsi qu'à la pêche à la ligne dans ces douves de la cité interdite. Star de nos essais la semaine prochaine dans l'émission, la nouvelle Peugeot 107. Excellente semaine à tous, ciao. Turbo continue sur turbo.fr. C'est une occasion unique qu'on t'apporte sur un plateau, Cassandra. Mais si tu préfères rester ici, tu fais comme tu veux. Il n'est pas question que je reste coincée dans ce bled. Je ferai tout pour foutre le camp. D'accord, t'es prise. Merci. Non, je vais garder ça. Elle pensait qu'il ne fallait que danser. C'est quoi ça? Vous avez vu les tenues? Je suis une danseuse, pas une prostituée. Tu enfiles la tenue qu'on t'a donnée et tu strippes. Matrioshki, le trafic de la honte, votre nouvelle série jeudi à 20h50. Et à 22h40, Bernard de la Villardière revient sur ces nouveaux réseaux de prostitution qui touchent aussi les mineurs. Aujourd'hui, comment ces trafics s'organisent-ils autour des nouvelles lois? Enquête dans les milieux très fermés du trafic de la honte. Lorsque le moment arrive de changer ses pneus, par souci d'économie, on ne remplace généralement que 2 d'entre eux, et souvent ceux de l'avant qui s'usent davantage. Mais ces pneus neufs de remplacement, faut-il plutôt les placer à l'avant ou à l'arrière? Démonstration sur une simulation de rond-point. Pour cet exercice, nous allons utiliser 2 voitures de modèles identiques, 2 pneus neufs et 2 pneus usagés par voiture. L'une sera équipée des pneus neufs à l'avant et l'autre à l'arrière. Premier exercice, la voiture est équipée des pneus neufs à l'avant et des pneus usés à l'arrière. Dès que je tourne, je peux malheureusement pas éviter le tête à queue. Pour une raison simple, la voiture est totalement déséquilibrée puisque j'ai plus d'adhérence à l'avant et quasiment pas à l'arrière. Même expérience avec les pneus usés ramenés à l'avant et les neufs montés à l'arrière. Je récupère du sous-virage, c'est-à-dire que le train avant glisse et lorsque je freine, hop, la voiture reprend de l'adhérence sur le train avant et je récupère du pouvoir directeur. Souvenez-vous, lorsque vous ne changez que 2 pneus, c'est toujours à l'arrière que vont les pneus neufs, et ceux qui étaient à l'arrière, s'ils sont encore bons, placez-les à l'avant. Mercredi. Des hectares de forêt, un soleil de plomb, des zones d'habitation à proximité. La moindre négligence sera fatale. Le nombre de victimes est encore approximatif. Le feu arrive à toute vitesse. Si on se grouille pas, on va tous brûler.
Vous devez partir tout de suite. Je ne vais pas abandonner ma maison, c'est toute ma vie. Alors vous allez remplir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Le nom des cadavres. Superfire, l'enfer des flammes. Avis de température extrême. Mercredi dès 20h50 sur M6. M6 Musique au 08 92 69 68 10. Je suis du genre cool, pas d'embrouille, je baisserai même les yeux pour pas que ça parte en couille. Et si tu me déroules à la régulière, j'enverrai personne pour t'envoyer au cimetière. On m'a déjà défoncé, on m'a déjà dépouillé, on m'a déjà rué de coups avec des gros souliers. J'en garde les séquelles, mais c'est mon problème. Par contre un conseil, touche pas aux gens que j'aime. C'est pour eux que j'existe, m'appelle pas Schindler mais j'ai quand même une liste. Ma famille, Katia, les mecs de puzzle, mes seuls amis dans ce monde et 2-3 autres gueules. Direction cercueil, si tu fais du mal, je suis gentil, mais je suis pas normal. Et avec un gros et un je ferai pas de détails, essaye et bague, grosse bague. Je suis trop vrai pour ça. Je suis trop vrai pour ça. En cas de bif, je suis physique, je rigole pas, je suis pas sûr que t'as envie de voir ça. Je donne ma vie pour ma femme, ma famille, mon clan, pour ceux qui ont besoin. Moi aussi je donne du temps, je suis un agneau avec les gens que j'aime, mais je suis un putain de loup avec ceux qui me gênent. Salis pas mon chemin, tu sais pas d'où je viens, tu sais pas ce que j'ai traversé, tu sais rien. Tu sais pas à quel point je lutte pour être ce mec honnête, peut-être le genre de mec que tu rêves d'être. Ta vie est faite de fun, la mienne de gun et d'histoires tragiques depuis que je suis jeune. Je n'ai pas la bête que j'ai réussi à endormir, le monstre en moi qui demande qu'à ressurgir. Fais-moi sourire, laisse-moi vibrer, mais ce que j'ai construit si tu veux m'en priver. Je suis trop vrai pour ça. 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 Touche pas à ma fille, touche pas à ma femme, touche pas à mon calope. Quand je dis stop, c'est stop, faut que tu laisses. Je suis pas client, toi-même tu fesses. Va voir ailleurs, va voir, t'es en train de rêver d'un mec que tu peux pas avoir. Les femmes veulent ma les mecs veulent ma tête. À croire que la planète peut pas se passer de moi. T'as un flingue, l'embrouille te tente. Moi j'en ai pas, je recherche la détente. Je suis pas un gangster, j'aime pas la violence. Alors me casse pas les couilles parce que si ça commence, tu peux être mec ou meuf, blanc ou noir, arabe, juif, hétéro, bonnet des fois, ça change pas l'histoire. Menace le cocon et pour tout ménage, et je ferai pas de discrimination. Je suis trop vrai pour ça. Je suis trop vrai pour ça. Tu peux être une bête, mesurer 2 mètres, être athlète, te payer ma tête, dire partout que je suis une crevette. T'inquiète, le jour où je t'attrape ce sera en traître. Alors tape dans un mur et laisse-moi faire la fête. Madame la bonne sape, me refilez pas le sale, me faites pas de gosse, je viendrai vite moins classe. Monsieur le gangster, tirez pas dessus, je m'en tape. Je suis pas dans vos histoires, je fais que du rap. Monsieur le directeur des programmes, directeur général, signez-moi, passez-moi, le public me réclame. Donnez-moi du fric plus qu'un autre artiste. La vie d'un rappeur connu mérite une prime de risque. Et puisque je dis ce que je pense, ce que je vis, ce que je vois, ce que je fous, ce que je veux, ce que je suis, ce que je lance, c'est de l'amour en musique. Et si tu danses pas dessus, je te dis que je suis trop vrai pour ça. 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 Boum boum, c'est pour les frères. Si Charles Sancho, lève ton bras en l'air pour tous ceux les jeunes. Dans ta caisse ou dans ta geôle, baisse ta vitre embuée coco et t'arrêtes pas de tuer. Oh là, ça rêve de grosses caisses, grosses fesses, trop se plaise à ça mec, fais péter la zarga.
Le fun sauce et ALON, ramène les gars de la Savine, c'est la panique sur le coup. Hey yo, classique, c'est magique, classique. T'as pas le délire, vite, vire plat. Trop de merde là, tous pour élève ton bras, tous leurrés par l'état. Oh, j'ai mon Beretta, oh, c'est chaud comme au Sahara. Welcome, 24 carats sur le thorax, c'est de la race. Même si on a le blues, mais c'est pas grave. Les économies dans les shoes, on n'est pas des losers. Si tu as les crocs, lève ton bras. Si tu as le blues, prends mes mots. Si tu as le sang chaud, vas-y on est chaud. Sale con, on est là. Veste Scott, on est là. Tire en l'air, on est là. Vas-y on est là. Si tu as les crocs, lève ton bras. Si tu as le blues, prends mes mots. Si tu as le sang chaud, vas-y on est chaud. Marseille, on est là. Pour les blocs, on est là. Pour les chauds, on est là. Vas-y on est là. Grosse caisse, bon son, Mercedes, laisse tourner. Tous mes gars tenus en laisse. Prennent leur pied roulé à 200, vroom vroom, ça mérite un coup de zoom. Prépare les packages tools, ok mec mets le son. J'ai le flow, quoi, t'as le swing et moi j'fais péter les blocs starting. Y'a de la sap dans les stands, y'a les haps qui attendent. C'est l'Algérino sur bande. J'suis pas laxiste, passe à l'action, la vie mon assise. Et j'suis là que pour la lessive. Mais là en sourdine, t'es sourdi, laisse-toi bercer par le son. J'ai le flow qui assassine. Lassé par cette vie lâchée, c'est pas le moment cracher le feu, j'en ai le penchant. Même si moi j'ai mon faciès, vois ce que j'amoche, ce que j'amorce, lis dans ta ganache, j'lis ce qu'on panache. Si tu as les crocs, lève ton bras, si tu as le blues, prends mes mots. Si tu as le sang chaud, vas-y on est chaud. Sale con, on est là. Veste Scott, on est là. Tire en l'air, on est là. Vas-y on est là. Si tu as les crocs, lève ton bras, si tu as le blues, prends mes mots. Si tu as le sang chaud, vas-y on est chaud. Marseille, on est là. Pour les blocs, on est là. Pour les chauds, on est là. Vas-y on est là. C'est fort vrai, c'est mon hobby. Tendance à oublier d'où notre zig sort. On voit le son que je le tords. Illico speed 1 sur ton BM ou ton hélico 2. Clic clap pour ma clique kiff. C'est un big, un mic, un mix à la hauteur. DJ fait péter ce putain de crossfader, on fera aucune faveur. Chic chic, loin d'être BCB, j'ai baissé les bras, taisez-vous tous et écoutez stop. Allez allume le poste, on est là. Dans ta tire, on est là. Je vois déjà les CBR s'élever comme un veau à Marseille sous les projecteurs. Ça résonne jusqu'à Paname, tchatcher sans état d'âme. Et la guitare gronde le son des fêtards. De la bourgeoise qu'on voit tes parles smicard. De celui qui est sobre à celui qui se tue au Ricard. Lève, 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 lève ton bras, lève, enfant culo. C'est l'Algérino, va dans culo culo. Si tu as les crocs, lève ton bras, si tu as le blues, prends mes mots. Si tu as le sang chaud, vas-y on est chaud. Sale con, on est là. Veste Scott, on est là. Tire en l'air, on est là. Vas-y on est là. Si tu as les crocs, lève ton bras, si tu as le blues, prends mes mots. Si tu as le sang chaud, vas-y on est chaud. Marseille, on est là. Pour les blocs, on est là. Pour les chauds, on est là. Vas-y on est là. Over there, he stopped me today, said he liked my hair. Oh, he asked me where you going tonight, and I said I'm with my girls. Yeah, is that alright? To tell you the truth, it was just a little bit fresh. He said he liked the way I put my lipstick. Oh, he said how many sugars do you like in your tea? I said forget about the sugar, have a spoonful of me. 'Cause I taste so sweet. Oh my gosh.
de la peine, je les tuerai sans gêne. Hey! Tu n'es pas tout ce qu'on dit de toi, la 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 la. Tout ce qu'on dit de toi, la menteuse, la bouteuse, la voleuse, la râleuse, la tricheuse, l'emmerdeuse, la chieuse. Tu n'es pas tout ce qu'on dit de toi, la 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 la. Tout ce qu'on dit de toi, mais toujours nickel et belle et même immortelle. Tout ça n'est pas tout ce qu'on dit de toi, la 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 la. Tout ce qu'on dit de toi. La peine, je les tuerai sans gêne. S'ils te font de la peine, je les tuerai sans gêne. S'ils te font de la peine, je les tuerai sans gêne. Un jour, une nuit, je t'emmènerai loin d'ici. Si je lis, et tu verras là-bas tout ce qu'on dit de toi, la 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 la, tout ce qu'on dit de toi. Hey! S'ils te font de la peine, je les tuerai sans gêne. S'ils te font de la peine, je les tuerai sans gêne. Attention danger, on a une armée de DJ. On a Chris Daddy Morico, si tu dans la danse pour écraser pendant toute la soirée. Quand c'est chaud, on crie mété. Maintenant c'est rentré surchauffé. On sélecte un match en fait platine, nous on marche en le ring. On n'est pas venu pour présenter. Hey, 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 sur le top pull up, c'est danger, so we are la haute. Hey, 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 les DJ sont plein de vibe et ne peuvent s'arrêter, so we are la haute. Hey, 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 on a le son qu'il faut pour se faire bouger, so we are la haute. C'est le temps enchaîné, tourner tous les massifs. Choup-pop, Chris, dans les Morico, c'était sur la proposition. Don't soul time et les DJ machons. Demandez Nina, voilà toutes les gars. Why not, pas de pause de temps mort, no time. On pousse la basse et les questions crachent le fire non-stop. Écoute ce tune, c'est ta tune à roule. On n'est pas du pour John, on est des pour l'argent. Hey, 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 sur le top pull-up, c'est danger, so we are la haute. Hey, 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 les DJ sont plein de vibe et ne peuvent s'arrêter, so we are la haute. Hey, 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 on a le son taillon pour se faire bouger, so we are la haute. On est là pour t'allumer toute la nuit comme un calumet. Les sexy salivés savent que je suis bien triste, la mec est allumée. Notre seule maladie déjà contaminée. KRYS, c'est du survitaminé. Y'a l'autre city, y'a Daddy Boogie. Avec Monsieur Lee, mais Mike dans la partie. Les vibes à l'excès pour les voyer les sexy. Les envois sont sexy, but I'm mighty God bless with j'aime quand les gals wine dans la partie. Quand les room wine sont taillés. On kiffe la vibe toute la nuit. On bosse sur du reggae dancehall. Et la masse est grave demande. Hey, 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 sur le top pull-up, c'est danger, so we are la haute. Hey, 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 les DJ sont plein de vibe et ne peuvent s'arrêter, so we are la haute. Hey, 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 on a le son qu'il faut pour se faire bouger, so we are la haute. Hey, 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 on est toujours au pays, ça ne peut pas changer, so we are la haute. On fait bouger les gens, ça t'allait faut fuir. Chris City mori dans le même navire. Satan voudrait nous voir dead win à fear. Si ton esprit est mauvais, faut partir. On veut que des femmes belles.
Et pas de style, pas de son pour les faire fuir. Si tu les fais fuir, c'est que ton cœur n'est pas clean. A pire voyant, oui, à flic. Attention, danger. On a une armée de DJ. On a Chris Daddy Morico City dans la danse pour écraser pendant toute la soirée. Quand c'est chaud, on crie m'aider. Maintenant c'est rentré surchauffé. Les sélecteurs mâchent les platines, nous on mâche le ring. On est pas venu pour plaisanter. J'aime quand les gals wine dans la partie. Quand les road boys sont taillés. On kiffe la vibe et toute la nuit. On bosse sur du reggae dancehall. Et la marque est pas demande. C'est danger, so we are out. Les DJs sont dans les bords, on est alongside, so we are out. Alongside l'auto, on a les qu'il faut pour se faire bouger, so we are out. On est toujours au paix, ça ne peut pas changer, so we are là. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh. But the big black horse said, look this way. He said, hey, that day will you marry me? Ooh, ooh. But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. Ooh. My heart hit a problem in the early hours, so stopped it dead for a beat or two. Ooh, ooh. But I caught some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back 'cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh. And it said no, 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 no. It said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. It said no, no, you're not the one for me. Ooh. You're not the one for me. Ooh, no, 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 no. Ooh, no, no, ooh, no, no. You're not the one for me. Big black horse and a cherry tree. I can't quite get that 'cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black horse and a cherry tree. I can't quite get that 'cause my heart forsaken me. À ta liberté, nos joies et nos larmes, à l'égalité, celle que tu condamnes. Belmondo Collection. Le numéro 1, l'As des As, à nouveau disponible chez votre marchand de journaux. Le DVD et son fascicule pour 4,50 € seulement. À la bonne heure. Viens chatter par SMS avec des mecs et des filles trop sympas. Envoie chat au 61666. Tu pourras même voir la photo déconnectée. Envoie chat au 61666. Demain sur M6, faites connaissance avec mes meilleurs copains. C'est curieux que j'ai systématiquement les mêmes problèmes avec les femmes. Mais qu'est-ce que j'ai, un vice de forme? Les filles te plaquent parce que ton côté prof paternaliste les fait chier. Merci beaucoup. Regarde Prince, 1m2 le mec, il se tape qui veut. Puis non, Antoine fait beaucoup plus qu'1m2. Tu fais combien maintenant? On passe un week-end vraiment chouette, hein. À 22h50, on change de génération, mais pas de préoccupation. Normal, il ne pense qu'à ça. Ma sœur m'a dit qu'elle s'est tapée toute l'équipe de foot dans son ancienne école. Je commence le foot demain.
Mes meilleurs copains, suivi de Il ne pense qu'à ça. Demain, dès 20h50 sur M6, c'est Comédie. Lundi Cinéma, avec les magasins d'alimentation 8 à 8. 8 à 8. M6 Musique au 08 80.